Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de la stratégie du Paris Saint-Germain. J'ai encore vu hier soir, après le match, après les déclarations de Pochettino, les déclarations de Neymar, qui est très susceptible, qui à 5 h du matin poste une photo en train de jouer aux jeux vidéo avec un verre de vin en faisant le susceptible, en disant le bourré, l'alcoolique a mis un triplé. Ça veut dire que le mec, le fait est que les médias et les supporters les traitaient d'alcooliques, ça lui a fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est pas un joueur comme Ronaldo, Mbappé ou Messi qui va se plaindre des critiques. Honnêtement, tu vois Messi depuis les sifflets, depuis l'élimination contre le Real, il a pas dit un mot. Voilà, il n'a pas essayé de faire le susceptible, etc. Après, Messi n'a pas le même palmarès que Mbappé ou que Messi. Ça, c'est sûr et certain. Mais surtout la stratégie, la gestion du Paris Saint-Germain qui est catastrophique. Et je pense que si réellement ils font le mercato qu'ils ont prévu de faire, je pense que ça ira encore une fois à l'échec. Parce que là, tout le monde est en train de s'enflammer parce que Neymar a mis un triplé contre Clermont et un doublé contre Lorient, alors que la saison est terminée, qu'il n'y a plus d'enjeu. Arrêtez. Ce joueur-là, je vous le dis, il ne supporte pas la pression. Il l'a prouvé depuis des années, il l'a prouvé avec le Brésil. Le Brésil a gagné la Copa América en 2019 sans lui. En 2021, échec en finale. Avec le PSG, c'est échec sur échec. Blessure sur blessure, et ça y est, il a mis 5 buts en 2 matchs contre des équipes qui jouent le bas de tableau, qui jouent le maintien. Ça y est, c'est redevenu une star. N'oubliez pas le passé. N'oubliez pas l'escroquerie que ce joueur est. Le niveau qu'il a eu contre Clermont ou contre Lorient, ça doit être son niveau random. Mais je pense que si le Paris Saint-Germain, honnêtement, prend des joueurs comme Paul Pogba, comme Ousmane Dembélé, comme Paulo Dybala, qui ne font plus grand-chose depuis plusieurs années maintenant avec leur club. Ousmane Dembélé revient à un niveau intéressant, mais tout dépendra du coach. Mais si honnêtement Dembélé veut rester à Barcelone et que Barcelone refuse de le prolonger parce qu'il demande un salaire énormissime, s'il vient à Paris parce que Paris est la roue de secours et que Paris accepte ça parce que Paris accepte tout, hein. Paris c'est un petit peu un mec qui accepte de se faire tromper par sa meuf. Voilà. Par exemple un mec comme Neymar, maintenant ça peut être le style de joueur qui sera fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est pas ce qu'on veut. Là, depuis 2 matchs, tous les supporters sont en train de nous dire « Oh, on espère revoir la saison prochaine Messi, Neymar, Mbappé. » Mbappé, je suis d'accord. Messi, peut-être, mais Neymar, pas du tout. Dès que la pression va revenir, vous allez voir que Neymar va être inexistant. Là, maintenant, la saison est terminée. Ton 10e titre, tu vas l'avoir. C'est historique, c'est magnifique. Tu vas avoir l'étoile sur le maillot. Mais la gestion du Paris Saint-Germain, quand tu vois que Paris a rien fait pour garder Moïse Kean. Moïse Kean, 19 buts la saison dernière, alors qu'il n'était pas forcément titulaire à tous les matchs. Quand tu vois le match d'Arnaud Kalimuendo, cet après-midi contre Nice, 4e du classement. Lens qui joue un jeu magnifique. Arnaud Kalimuendo doublé cet après-midi. Alors quand t'enchaînes Lens-Nice, qui a été vraiment extraordinaire. Lens-Nice 0-0 à la mi-temps. Lens qui prend un carton rouge et malgré ça, Lens qui continue à attaquer. Et Arnaud Kalimuendo qui est prêté par le Paris Saint-Germain à Lens pour la 2e saison consécutive, qui te fait un doublé magnifique. Ce joueur est 10 fois meilleur que Icardi à l'heure où on parle. T'aurais gardé Kalimuendo, t'aurais gardé Moïse Kean, je peux te dire que t'aurais eu peut-être un autre résultat cette saison. Je peux vous le dire. Et je pense que Moïse Kean, Paris doit tout refaire pour le faire revenir. Paris doit tout faire pour le faire revenir. Et Kalimuendo doit rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sauf que le PSG ne veut pas construire sur les jeunes. Pochettino, encore une fois, l'a prouvé hier. Alors, je sais pas si c'est pour énerver les dirigeants. Mais voilà. Hier, pas de jeunes joueurs qui rentrent. Simons, même pas sur le banc en tribune. Michou, dans les tribunes, je ne comprends pas. Bon, voilà, maintenant Pochettino, il sait qu'il va se faire jarcler. Donc, peut-être qu'il a plus envie de faire des efforts maintenant. Surtout les déclarations de Pochettino après le match. Je vous avais dit qu'il fallait attendre pour que l'alchimie de la M&M prenne forme. Mais vous n'avez pas écouté. Non mais frère, attends, c'est quoi ces excuses bidons? Ça y est, t'as attendu le mois d'avril pour dire que ça y est, l'alchimie elle a été trouvée, qu'il fallait patienter. Mais frère, t'es éliminé de partout. C'est fini. Tu te justifies de quoi là? Ça a été un échec. T'as pas réussi à les mettre à leur bon positionnement, et c'est terminé. La gestion du PSG est catastrophique. Le président s'entend pas avec le directeur sportif s'entend pas avec le président. Le prince, lui, a autre chose à faire que s'occuper du PSG parce qu'il a un pays à faire tourner, à s'occuper. Donc lui, à part faire l'échec, bah honnêtement, il sert pas à grand chose, à part être propriétaire du PSG sur le papier. Mais sinon, c'est même pas lui qui prend les décisions, j'ai l'impression. Donc voilà. Moi, le mercato qu'ils veulent faire, pourquoi pas? Mais bon, t'as pas grand chose vraiment, à part le milieu doit être consacré. Tchouaméni doit venir au Paris Saint-Germain. Si Tchouaméni s'en va,
au Real Madrid, c'est encore un échec pour le PSG. Pogba, il va arriver, qu'est-ce que tu veux qu'il prouve Pogba au PSG? Pogba, il a une Coupe du Monde dans moins de 8 mois. Il va pas se donner à fond pour le Paris Saint-Germain. Pareil pour Neymar, pareil pour Messi. Et si Mbappé s'en va en plus de ça, ça va être catastrophique. Reconstruisons de zéro. Faisons confiance aux jeunes du centre de formation. Je peux vous dire qu'un Moïse Kean et un Arnaud Kalimuendo vont tout donner pour le Paris Saint-Germain. Certes, il y aura une pression énorme. Mais voilà, pour moi, tous les supporters qui sont en train de dire « Ça y est, la MNM, ça marche très bien. L'année prochaine, vivement qu'on les revoie. » Mbappé, d'accord, je suis d'accord. Messi, pourquoi pas une deuxième chance. Mais Neymar, c'est terminé. Dès que la pression va revenir, il sera inexistant. Il continuera à se blesser. Mauro Icardi est 10 fois moins fort que Kalimuendo. Kalimuendo est 10 fois plus fort que Mauro Icardi. Mauro Icardi, 70 millions d'euros, a été protégé par Leonardo parce que ça a été son recrutement à lui. Le mec qui a une hygiène de vie détestable. Sa femme, il la trompe pour des transsexuels. Et les problèmes extrasportifs qu'il y a eu au PSG, c'est dramatique. Un Arnaud Kalimuendo a 10 fois le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Sa qualité de passe, sa qualité de frappe, sa qualité du sens de but peut vraiment très bien marcher au Paris Saint-Germain. Faisons confiance aux jeunes. Regardez la dernière liste de l'équipe de France. 10 anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et si on recrute Dembélé, si on recrute Pogba, si on recrute Dybala, si on recrute Rudiger, ça sera presque le même mercato que l'année dernière. Des joueurs qui n'ont plus rien à prouver. Après, ça dépendra le coach qu'il y aura. Faudra voir. C'est d'abord l'organigramme qu'il faut tout changer. Mais si Leonardo reste et c'est que le coach qui change, voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Moi, franchement, Arnaud Kalimuendo, j'ai bien aimé. Et moi, j'aime bien ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais bien le voir évoluer au Paris Saint-Germain sur une saison entière. Maintenant, il va falloir faire des gros changements. Et surtout, le Paris Saint-Germain doit recruter des joueurs qui doivent se donner à fond sur le terrain. C'est pour ça que le PSG aussi essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que les dernières saisons. Par exemple, Erling Haaland est toujours une priorité. Mo Salah devient de plus en plus une priorité si Mbappé s'en va. On a entendu dire d'après TNZ que Paris est prêt à sortir 200 millions d'euros pour Haaland et Mo Salah. Mo Salah qui a fait encore un match extraordinaire avec Liverpool face à Manchester City. Tu vois Manchester City-Liverpool, tu dis c'est pas le même football que la Ligue 1, c'est pas le même football que le championnat français, c'est sûr et certain. Mais quel match aussi City-Liverpool. Mo Salah est impressionnant. Sadio Mané pour moi sera l'un des favoris pour le Ballon d'Or parce que Sadio Mané est un joueur exceptionnel, les postos. Sadio Mané au Paris Saint-Germain, je te dis oui tous les jours. C'est un combattant, c'est un buteur qui arrive de la 3e division française. Le mec a joué à Metz, a joué au Red Bull Salzbourg. Il a monté les échelons et le mec, il a gagné la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue anglaise. Mané a tout gagné. Et n'oubliez pas que Salah et Mané sont à 1 an de la fin de leur contrat. Regardez par exemple un mec comme Salah. Il a perdu la CAN en janvier. Il a perdu la Coupe du Monde en mars. Et le mec, il te fait un match exceptionnel. Pas d'excuses, rien. C'est des joueurs comme ça qu'il faut au Paris Saint-Germain. Des Mané, des Mo Salah, des combattants. Nous n'avons pas de combattants. Nous avons que des joueurs qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent qu'à leur oseille, qui pensent qu'à leur partenariat. Et c'est ça le problème au Paris Saint-Germain. Paris doit se positionner sur des joueurs comme Mané et Salah ou un des deux. C'est sûr et certain ça. C'est sur ça. Si tu veux vraiment sortir le chéquier et que tu veux toujours continuer ta politique de milliardaire, prends des joueurs qui vont tout donner, du style Haaland, du style Mané, du style Salah. Ça, c'est des joueurs que tu es sûr et certain, jusqu'à la fin de leur carrière, ils vont tout donner. Et on parle beaucoup de Benzema, on parle beaucoup de Mbappé, qui sont actuellement peut-être les meilleurs joueurs du monde. Mais il faut pas oublier Sadio Mané, qui est un joueur exceptionnel, les postos. Regardez le match qu'il fait encore aujourd'hui, c'est totalement remarquable. Et en plus de ça, regardez, il n'y a même pas de rivalité. Salah s'est fait éliminer 2 fois. Il a perdu 2 fois contre Mané, et pourtant, Salah, passeur décisif aujourd'hui pour Sadio Mané. C'est ça l'alchimie. Ils ont un grand coach, Jürgen Klopp, qui est phénoménal. Donc voilà les postos, il n'y a pas de secret. Dès que tu as un bon coach, ça change tout. Pochettino est un tocard, Pochettino est un nulard, et Pochettino est une pleureuse. Malheureusement, il n'a pas été aidé par ses dirigeants, mais le problème au PSG, ça a été erreur sur erreur. On a pris les plus grands coachs au début du projet, du meilleur au plus pourri. Pochettino était pire que Tourelle sur le papier. Pochettino n'avait rien gagné avant de venir au Paris Saint-Germain. Tourelle avait au moins une Coupe d'Allemagne. Emery avait 3 Europa League. Laurent Blanc avait un championnat de France. Et Carlo Ancelotti avait 2 Ligues des Champions, 5 Scudetto. Mais voilà, le match Manchester City-Liverpool était incroyable. Et puis voilà les postos, je voulais parler de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.